Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Empyrion Galactic Survival. Un jeu qui a été release le 5 août 2020 par Ilion Game Studio et qui a les tags Simulation, Co-op et Open World Survival Crafting. Très respecté, c'est vraiment un Open World de Survival Crafting. Et le jeu est pour 26$ sur Steam, donc pas très cher. Et, vous allez me dire, la majorité des jeux de survie sont pas très chers. Oui, je suis d'accord avec vous, mais certains peuvent aller autour de 40$, donc lui à 25$ est vraiment un peu moins cher. Donc on va se lancer sur les images d'Empyrion et répondre à la question, est-ce que Empyrion est pour vous? Donc j'ai commencé en lançant le tutoriel, évidemment, parce que je voulais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, comme la majorité des survival, vous avez de la nourriture à gérer, vous avez votre fatigue à gérer, vous devez vérifier que vous êtes dans des endroits avec de l'oxygène sur la Terre et plusieurs autres facteurs qui peuvent venir vous déranger selon ce que vous êtes en train de faire. Vous allez avoir des quests quand même assez simples. Le UI n'est pas le plus clean ni le plus beau du jeu. Les indications de quests sont pas toujours les plus claires, mais certaines choses du jeu sont vraiment bien. Entre autres, moi j'ai beaucoup apprécié le fait que le jeu est très très grand, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, le crafting est très plaisant à apprendre et à développer. Il y a beaucoup des jeux de crafting qui sont plutôt simples où l'aspect de survie vous force à récolter des ressources de plus en plus difficiles à avoir. Il faut des pickaxes de plus en plus haut pour prendre des matériaux de plus en plus haut qui fait donc du gear de plus en plus haut. Mais il n'y a pas vraiment une complexité dans les bulles de création. Alors que là, comme vous pouvez voir, je suis en train de suivre une fuite d'oxygène, parce que là, il y a une fuite d'oxygène dans mon vaisseau. Donc, je dois trouver où. Là, la fuite est là, donc je vais devoir essayer de boucher ce trou-là pour essayer de régler cette salle qui me permet de faire du grow de ferme, parce que les plantes ont besoin d'oxygène pour survivre. Donc, t'as plusieurs choses comme ça que tu peux faire qui est quand même très cool. Puis où que ça me rappelait un peu Minecraft. Pas la gestion de l'oxygène, mais dans la complexité de création. Si vous avez fait du Minecraft sur des modes un peu plus complexes, puis des fois, il y a des grosses structures qui vous demandent quand même une bonne compréhension de ce que vous êtes en train de faire, ou vraiment beaucoup de choses. Mais ce jeu-là, il est pareil. Vous pouvez mettre des nodes sur des nodes sur des nodes. Vous pouvez Wi-Fi vos bases avec les autres. Là, je suis sur mon vaisseau spatial, mais je peux aller sur des planètes. Les planètes, je peux les link à mon vaisseau, essayer que mon inventaire soit disponible partout. Je peux créer de la connexion Internet Wi-Fi. Mais aussi, je peux mettre des générateurs en multi-machines, donc des crafting, des trucs qui me craftent des objets. Mais je peux toutes les interlink ensemble sur mon même générateur pour que quand je fais des crafting, ils peuvent tous marcher en même temps. Bref, cet aspect-là du jeu est très, très, très le fun, mais le jeu reste un jeu de survie très complexe, contrairement à la majorité des jeux de survie qu'on a l'habitude de voir. Vous allez avoir des guns de récolte au lieu d'une pickaxe normale, ça c'est quand même le fun. Donc là, je suis sur un astéroïde, je suis en train de ramasser des matériaux sur l'astéroïde, c'est la partie un peu espace du jeu. Mais vous pouvez aussi aller sur des planètes. Donc en ce moment, je suis directement sur la planète. Mais ça va me dire placer votre tente. Vous allez pouvoir construire un module de crafting. Donc là, je peux le placer à côté de ma tente pour commencer à me faire une mini-base. Mais ce que je trouvais le fun, c'est que vous pouvez aussi pick up toutes vos choses. Donc si vous faites une base temporaire, puis après ça, vous trouvez une meilleure location, vous pouvez ramasser les choses, donc les remettre dans votre inventaire, puis juste aller les placer ailleurs. Ça, gros bonus, ça me gosse d'avoir pété des affaires pour rien des fois. Je sais pas pourquoi les jeux de survie font ça. Pétez votre propre objet si vous voulez le déplacer! Très rapidement, vous pouvez débloquer des moyens de transport. Ça, c'est le premier moyen de transport, c'est le hoverbike. Vous pouvez le ramasser sur vous pour l'avoir dans votre inventaire, mais vous pouvez aussi le déposer n'importe où, monter dessus et l'utiliser pour vous déplacer. Quand vous êtes dans le menu de crafting, vous voyez en rouge ce que vous pouvez pas faire, bleu ce que vous pouvez débloquer et en gris ce que vous pouvez faire. Beaucoup d'armes sont le fun. T'sais, au lieu de couper des arbres avec une hache, au début, vous avez une chainsaw. Évidemment, pour utiliser la chainsaw, il faut du fuel. Donc, vous devez essayer de trouver comment faire ce fuel-là et développer ce fuel-là. La majorité de vos tools ont plusieurs modes. Entre autres, vous avez le gun de début a un mode pour récolter des ressources quand vous tirez dessus. Mais vous avez aussi un mode pour faire mal aux monstres si jamais vous croisez des ennemis que vous devez abattre. Mais ce gun-là a aussi un mode pour essayer de faire mal au monde. Évidemment, ce gun-là fait tout, mais moins bien que ce qui fait uniquement des choses. C'est sûr que ça avait une vraie mitraillette ou un shotgun, vraiment plus efficace contre des mobs. Donc ça, c'est un admin core, c'est ce que vous devez essayer de trouver dans le jeu, c'est les choses les plus importantes. Quand vous
connecter des choses dessus. Vous pouvez claimer la base, c'est un peu des nodes très, très, très importantes à claimer dans le jeu. Puis ça permet d'avoir accès à tout ce qu'il y a autour de cette node-là une fois qu'elle est créée. Évidemment, il y en a qui sont brisés, vous allez juste vouloir récolter tout avant, puis après ça, reconstruire autour. D'autres, ça va être des points de relais. Et d'autres, c'est juste, vous allez devoir les activer pour avoir accès à tout le donjon. Donc, on peut zoomer, dézoomer. La map est très, très grande. Les fois, vous allez avoir des points à 1 km, 5 km, 10 km, donc vous devez vous déplacer jusqu'à ces points-là. Quand les points sont vraiment trop loin, des fois, c'est ces moments-là que ça vaut la peine de peut-être packer votre base ou packer certains ingrédients ou éléments de votre base indispensables pour les apporter avec vous jusqu'à la prochaine place. Donc ici, il y a un petit robot méchant. Je vais vous montrer que je t'ai rendu... ici, c'est des petits robots qui essaient de vous attaquer parce que les autres, ils défendaient la base de mes ennemis. Donc là, je peux prendre mon shotgun. J'avais essayé de le tuer avec mon shotgun. Donc, bam! Vous voyez que sur le côté gauche, ici, je peux connecter des choses à la machine. La machine peut aussi créer des choses. Il y a un main storage. Donc, c'est ça que je veux dire par multi-niveau bloc. C'est que si vous connectez un générateur à un coffre, à une machine de création, ben, la machine de création va être capable de prendre les objets dans votre coffre directement. Donc, toutes ces automatisations-là se font par connecter les pièces un à côté de l'autre. Quand je dis que le jeu est très, très, très complexe, vous avez beaucoup d'onglets. Vous pouvez voir si votre machine a du power, de l'oxygène, des shields. Vous pouvez les grouper des machines ensemble. Vous pouvez avoir des listes. Vous pouvez faire vous pouvez checker les statistiques de votre CPU, donc de votre grosse machine. Beaucoup de choses à apprendre. J'ai joué presque 5 heures, puis je me sentirais pas apte à vous faire une vidéo de compréhension du jeu, plus que juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc si j'avais commencé à comprendre comment construire du gaz, je m'étais fait un pattern à côté d'une machine. Donc encore une fois, j'ai trouvé un core dans la nature avec les machines pour, fait un petit puzzle, vous connectez les choses, puis après ça, vous y avez donc accès. Ça, c'est quand même le fun. Quand vous mettez l'essence dans votre machine principale, dans votre base, ça va aussi vous dire combien d'heures votre machine va être active pour le nombre d'essence que vous avez mis dedans. C'est quand même pratique. Donc, vous pouvez éteindre des machines. Tu sais, vous pouvez garder des machines actives en permanence, puis d'autres, vous pouvez éteindre puis juste rallumer quand vous en avez besoin si vous voulez pas gaspiller trop de votre essence. Donc ça, c'est le crafting tout simple. Vous pouvez mettre des plantes sur les petits carrés et par la suite, s'ils ont les bonnes conditions pour pousser, ils vont pousser et par la suite, vous pouvez les récolter. Donc plein de petites choses à faire dans le jeu, quand même le fun. Une mini-map qui vous indique les choses importantes à aller voir proche de vous. Le plus gros défaut du jeu, c'est vraiment ses indications. Le jeu est très, très, très complexe et il n'y a pas beaucoup de bonnes indications à l'interne dans le jeu. Même la majorité des quests sont un peu buggy de la façon qu'ils vous expliquent quoi faire, au point où, des fois, vous allez être plus confus par le texte qu'autre chose. Ça, c'est un aspect pour moi qui est très négatif. Donc, en parlant de notes, je vais donner à Empyrion Galactic Survival un 7.5 sur 10. C'est un très bon jeu de survie. Vous pouvez le jouer en coop, il coûte pas cher. Si vous puis votre gang d'amis, vous aimez ça, jouer à des jeux de survie, ben, downloadez-le, jouez-y en gang, ça vaut la peine. Il est le fun, il est différent. C'est ça aussi qui est important des fois, c'est juste, il est pas comme les autres. Il feel vraiment comme un jeu de crafting plus poussé, plus scientifique. Puis ce côté-là, je l'ai aimé. C'est comme... je pense que c'est Icarus ou Icaris qui était sorti récemment comme jeu de survie de l'espace, mais c'est un jeu de survie plus dans l'action. Tu devais finir une mission dans un nombre d'heures, tu as des tempêtes, tu dois créer ton affaire avec la tempête à frappe, il y a plus de mobs à tuer sur la map, ça t'en as vraiment moins, c'est plus sur l'aspect scientifique de la chose. Donc très 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 bon jeu divertissant, je vous invite à l'essayer, 7.5 sur 10, et au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!